Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, eh bien, le sourire est à l'honneur parce qu'on va parler de la Journée nationale du sourire qui a lieu à la fin du mois d'avril. Mais il y a un concours J'aime ton sourire, on en parle un peu plus tard. Il y a Raymond Moisan qui est avec nous pour nous parler des tendances du printemps-été pour nos cheveux. Des couleurs arc-en-ciel, rose, pastel, sun-kiss. Alors, on a tous les détails avec Raymond, mais juste avant, tout de suite, c'est Dany Filion, notre denturologiste. Bonne émission. Dany Filion, on voit que vraiment les centres ivoires, on va dans les détails parce que les chemises sont vraiment belles, Dany. Entre autres, oui, merci. Non, mais les chemises avec ivoire santé dentaire. On voit que vous êtes dans les petits détails aussi, oui. Hein? C'est important. Oui, on travaille vraiment avec une partie qui est très, très, très soignée aussi au niveau prothétique. Là. On va le voir dans les prochaines chroniques, on parle de la prothèse d'ivoire beaucoup là, maintenant. Oui. On va en parler de plus en plus. Là, on va parler d'implants dentaires aujourd'hui parce que la semaine passée, tu m'avais dit qu'on perdait beaucoup plus en bas qu'en haut. La perte, la résorption osseuse, c'était beaucoup plus en bas. Le problème majeur qui existe au niveau inférieur, c'est que c'est palpable. Parce que le patient, la langue demeure au même endroit. Donc, puis aussi, la mâchoire inférieure, c'est elle qui est mobile. Quand on parle, la mâchoire inférieure est attachée avec le crâne, donc, puis il y a une succion qui s'installe en haut. Donc, quand la prothèse est assise sur une mâchoire qui est mobile, puis qu'il y a une langue à travers tout ça qui fait bouger, la raison pour laquelle on met beaucoup plus d'implants aujourd'hui en bas qu'en haut. C'est simple. Okay? Le problème majeur dans un édenté complet haut et bas, évidemment, c'est la mâchoire inférieure. Et là, il peut y avoir des douleurs aussi associées, là. Il y a un certain stade, oui. Il y a un moment donné, les gens nous disaient avant, j'avais pas mal à ma gencive, ça faisait pas mal, ça allait bien. Oui, quand on a une mâchoire qui a un volume osseux, on va regarder comme ça ici, la prothèse est comme à cheval sur la mâchoire qui est plus importante. Oui, ça va bien, parce que l'os est moins pointu, il y a moins de pointe. Mais lorsque la résorption s'effectue... Ça commence à être plus pointu. Là. Si tu touches à ça, là, aïe, aïe. C'est comme, on dit aux gens, c'est comme un couteau à pain à l'envers. C'est plein de pointes. Donc, les gens, lorsqu'ils ont une prothèse qui s'assoit sur les tissus, donc sur la peau. Puis il existe une pression là-dessus constamment, en mastiquant, en avalant. Donc, la pression et le mouvement de la prothèse en elle-même fait en sorte qu'évidemment, ça crée des douleurs, puis ça fait mal, puis ça crée des ulcères, puis le patient, évidemment, est misérable, puis il s'empêche de mastiquer, puis ainsi de suite. Revenons sur les implants dentaires. Il y a peut-être justement, on peut voir ça un peu. Ça améliore la stabilité, là. Énormément. Dans le domaine dentaire, aujourd'hui, l'implant en tant que tel... ça fait plusieurs années que ça existe, ces implants dentaires. Hein? Ça fait au-dessus de 60 ans. Fait que déjà? Oui, c'est pas d'hier. Okay. Ça a été découvert par le professeur Branemark en Suède. Puis, écoute, ça fait des années que ça existe. Puis il y a tellement d'avancées technologiques dans ce domaine-là de la dentisterie, de l'implantologie, de la denturologie. On se trouve évidemment à stabiliser la prothèse. Puis il faut dire que c'est une intervention qui... Il y a tellement de monde aujourd'hui qui nous disent « Oh, que ça doit faire mal! Oh, ça doit faire... » Mais c'est normal, Christine, que les gens aient cette réaction-là. Oui. Pourquoi? Parce que les gens se souviennent quand ils avaient mal aux dents. Quand tu as mal à une dent, ça fait mal. Parce que le nerf dentaire, c'est un nerf qui communique vraiment sa douleur vraiment au corps d'une façon assez fulgurante. Donc, quand on n'a plus de dents, le nerf qui sert de sensation, il est parti avec la dent. C'est vrai. Donc, le malaise en tant que tel, il est absent. Le seul nerf qu'on a au niveau inférieur, bien, le nerf de sensation, c'est un nerf d'engourdissement. D'accord? C'est le nerf dentaire inférieur. Puis, il passe à peu près ici, là. OK? Il passe dans cette partie-là. Puis, lui, il va servir à engourdir le tissu lorsqu'on fait l'intervention. Parce que l'os en tant que tel, quand on positionne les implants dans l'os, il n'y a pas de nerf sensible dans l'os. Donc, pourquoi les gens sont agréablement surpris après l'intervention? Ils se disent, mais oui, mais je pensais que ça allait faire mal, je pensais que j'allais avoir... Bien, c'est parce que quand c'est bien pratiqué par un chirurgien ou une chirurgienne qui est expérimenté, parce que le travail a été fait correctement,
il n'y a pas de problème avec l'intervention en tant que telle. Et est-ce qu'à ce moment-là, il va y avoir un ralentissement de la résorption osseuse avec le fait que là, en ayant des implants, ça puisse peut-être travailler davantage? Oui, félicitations. Je ne pensais même pas que tu allais me poser cette question-là. Yeah. Génial. C'est le gros avantage de l'implant, c'est de conserver la partie osseuse de la mâchoire. Tu te souviens, on a parlé de stimulation osseuse la semaine dernière? Oui. Stimulation osseuse par la racine. L'implant va procurer Ça fait la même assez chose. de stimulation pour empêcher la perte. Je suis une bonne étudiante, Ah, t'es Dani, bonne, quand oui, même. vraiment. Félicitations. Mais sérieusement, quand on parle de, admettons qu'on positionne des implants dans un secteur comme ça, ben l'implant va donner au cerveau la même stimulation, puis le cerveau va acheminer des nutriments pour conserver la cellule osseuse en place. C'est fort intéressant. Donc, les implants dentaires, on apprend aujourd'hui que ça limite la résorption osseuse, ça la Ouais, ralentit c'est ça. et ça fait pas trop mal non plus, en plus. Donc, quand c'est bien traité, puis il faut s'occuper de nos patients, c'est le secret, ça. Merci, Dani. Ça fait plaisir. On se parle la semaine prochaine. Yes. Des fois, côté coiffure, il y a des changements, mais pas tant marquants. Mais là, cette année, là, on voit qu'il y a un changement assez marquant chez les femmes, du moins. Bonjour, Oui, Raymond. Même bonjour. chez les hommes, avec le look, là, avec la barbe et tout ça, Oui. là, on voit qu'il y a un retour à ça aussi. Hein? Oui, cette année, moi, depuis des années que je suis dans la coiffure, c'est la première année qu'on a autant de changements en peu de temps. Puis en même temps, Oui, c'est très... très marqué. oui, On va parler des filles, Oui, des oui, oui, femmes. Alors, Oui. on va y aller avec les couleurs. Je sais, tu m'en avais déjà parlé, Oui. mais on va vraiment montrer à quoi... Parce que tu arrives d'un congrès. oui, j'arrive du congrès de l'ABA de Montréal, qui est le plus gros congrès qu'on a ici au Québec. Et puis, cette année, ils ont sorti des nouveautés, les pastels. Les pastels, c'est des couleurs qu'on arrivait à faire avant, mais que ça vieillissait pas bien ou qu'il n'y avait pas de... C'était pas aussi lumineux. Fait que cette année, avec les nouvelles couleurs qui ont sorti, Oui. c'est très, très intéressant parce qu'on peut aller chercher des blonds qui sont un peu plus fumés. On peut aller chercher des couleurs, ça c'est un petit peu plus complet. Là, on le voit ici, Ouais. là, Raymond. là. Plein de couleurs qu'on peut mettre dans la même tête avec des différentes techniques, que c'est moins... c'est très doux. Tu vois les couleurs même dans les vêtements cette année. On voit ça aussi dans dans la décoration. Les ongles, le maquillage. C'est ça, le vert menthe, le bleu très clair. Toutes ces petites couleurs tendres-là qui revient beaucoup, qu'on trouvait dans les années 80. Mais c'est très particulier. Quand on regarde Oui. cette photo-là, écoute, il y a du rose, il y a du bleu, il y a du vert. Il y a Oui. écoute, on dirait un arc-en-ciel. Oui. Puis avant, on n'arrivait pas à faire ces couleurs-là au même niveau. Soit que c'était un rose qui était trop foncé, un vert c'était des couleurs quand même difficiles à faire. Tandis que là, on arrive à... Avec le tube, la teinture, le peroxyde, puis on applique ça. C'est génial. On a quelques photos ici dans les revues Oui. là, où est-ce qu'on voit vraiment très, très bien Oui, aussi. ça donne de la douceur. Ça fait des changements pour un... Ça peut durer... On peut faire tenue longue durée ou très courte durée. Là, j'entends des femmes dire « Ouais, c'est correct pour les jeunes filles. Oui. Mais est-ce que ça peut aller à des femmes de tout âge? Tout âge. Dépendamment où ce qu'on le situe, ça peut être très discret. Ça peut être dessous une frange. Ça peut être dessous en arrière les cheveux ou un carré très, très court. Puis qu'on fait aller les lueurs les couleurs pastel juste dessous. C'est... On les voit, les couleurs, ici, à Ouais. l'intérieur, là, Raymond, on voit là, les couleurs fumées un petit peu, là, Ouais, qui ouais. arrivent directement en tube. Et ça, c'est ça qui est nouveau. Donc, Ouais. douceur mauve, rêve rose, Ouais. jade menthe, tempête océanique. Oui, mais tout le monde peut le porter. Ça OK. dépend toujours comment c'est fait. OK. Il y a aussi une nouveauté, ça s'appelle le Sun Kiss. Oui. Et on va montrer à quoi ça ressemble. Je pense que tu as des photos Oui, également oui. là, dans ton iPad Oui. et on va parler de ça. Qu'est-ce que c'est le Sun Kiss? On peut voir un peu ce que ça donne ici. Là. C'est vraiment une nouveauté. C'est une méthode de travail avec un décolorant qu'on peut mettre sans papier d'aluminium. Tu as un petit instrument Oui, ici. Là. ici, ça, c'est les nouveaux instruments qui ont sorti au Congrès ce week-end à Montréal, avec un pinceau comme ça qui est en biseau, comme vous pouvez le voir ici, OK. pour aller chercher des lignes. Pour aller faire l'effet soleil. fin de L'effet l'été. soleil.
l'effet soleil, À la fin de l'été, même l'hiver, pour aller chercher ce que tu as eu à la fin de l'été, comment que ton cheveu est rendu. On arrive maintenant à faire... Écoutez, nous autres, comme artistes, on a tellement maintenant plein de trucs pour essayer de... C'est comme les peintres. Oui, c'est ça. Puis C'est des vrais artistes. C'est des vrais artistes. Raymond, merci. Oui. Chez R&M Coiffure sur la rue Bégin. Merci Oui, beaucoup. merci. Et on va se parler tout de suite. À bientôt. Il y a une journée qui s'appelle la Journée nationale du sourire dans la région et cette année, il y a un concours. On en parle avec Marcel Claveau et Cécile Pellerin, Clown Sourire. Bonjour à vous deux. Bonjour, Mme Marie-Christine, ça va bien? Ça va très bien, je suis contente de vous recevoir. Alors, c'est un concours qui est déjà en branle là, actuellement. Nous sommes commencés, Mme Cécile, Ça a fait déjà commencé un mois, au mois de janvier. mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer nos photos. On a eu tout nos photos simplement. sur le site Facebook de la Journée nationale du sourire. Et Avec c'est un beau gratuit. sourire. Avec un beau sourire, c'est gratuit. Et comme cadeau, c'est rien, c'est gratuit. C'est un sourire, ça Un fait du sourire. bien. On le sait. Puis c'est votre idée, ça? Oui, je voulais faire ici dans la région le plus beau sourire, mais pourquoi pas? Hey, Puis avec oui. le thème « J'aime ton sourire C'est vous qui l'avez, le plus beau sourire. Vous vous appelez Clown Sourire. Franchement, Ben, là. Clown Sourire, avec la Journée nationale du sourire, je pense qu'il y a quelque chose qui... Ça va bien ensemble. ensemble. Hein? Alors, ouais. on va mettre la photo. Avez-vous reçu beaucoup de photos? On en a reçu... Tout près 75 environ. Et présentement, ça va bien. Bien là, toute la région, on envoie Oui. les photos sur le site. Et c'est votre idée, à l'initiative de Marcel Claveau, qui a été maire de Saint-Ambroise, qui était aux écoles de Saint-Ambroise également. Alors, cette journée-là, c'est le 29 avril. C'est Il y aura 29. du dévoilement, cette journée-là, Oui, il y aura le déboîtement. d'une ville la plus souriante de la région. Ah Ça, oui, la ville de Roberval qui a été choisie, la ville la plus souriante. Et cette année, parce que là, 2 ans, c'était Ville-Saguenay qui était choisie la ville la plus souriante. Et là, cette année, c'est Roberval. Roberval, oui, oui. Je vous embrasse. Merci. Allez sur le site. Merci de nous faire partager ce beau projet-là, 29 avril, mais on sourit tout le temps, pas juste une fois par année. Tout le temps, tout le temps. Toujours. Bye-bye, tout Merci, le monde. bonjour. Au travail, dans vos sorties, dans toutes vos activités. Clinique Optique Maltais. Avec vous pour la vie.